Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour une vidéo présentation Neo Geo. Donc on va regarder un petit peu les 10 prochains jeux Neo Geo. Alors, pour ceux qui avaient vu la dernière vidéo, on s'était arrêté au Samurai Showdown 2. Donc on continue la série avec Samurai Showdown 3. Donc là, la version japonaise. Donc grosse évolution, notamment graphique et surtout au niveau du gameplay avec le 3, puisque au niveau des boutons, donc sur le 2 on avait du très classique, moyen coup d'épée, enfin petit coup d'épée, moyen coup d'épée, quand on faisait AB ça faisait le gros coup d'épée, on avait pareil pour les pieds. Donc là maintenant c'est vraiment gameplay orienté jeu de sabre, puisqu'on a le bouton A, ça va être le petit coup d'épée, le bouton B, le moyen, le bouton C, le gros coup d'épée, et le bouton D, les pieds. Donc ça change pas mal. On va avoir également deux modes. Donc ça c'est le méchant Zenkuro. Voilà. Un petit peu. Donc on va pouvoir également faire avec AB une espèce d'esquive et passer dans le dos de l'adversaire pour aller l'exploser. On peut faire les dashs, on peut bloquer en sautant il me semble. Voilà, donc un gameplay bien amélioré. Petit artwork. Et donc on va avoir deux modes pour chaque joueur, le mode slash et le mode burst. Donc le mode slash, on va retrouver les mêmes coups spéciaux que Samurai Shodown 2, et dans l'autre mode ça va être des nouveaux coups spéciaux. Donc ça fait que là les move list, c'est des trucs de malade. Il y a deux move list énormes par personnage. Voilà. On va retrouver. Hop. Donc là, ouais, voilà, si ceux qui veulent se rappeler de tous les coups, il y en a un paquet. Voilà, on retrouve les persos. Et voilà, petite illustration sympathique. Ça, c'est un nouvel personnage. Je sais plus quoi ça s'appelle. C'est truc Rourou. C'est la sœur de machin Rourou. Voilà, c'est les Rourou. Donc alors là, Samurai Shodown 3, ouais, c'est vraiment combat à l'épée. En 3 coups, on peut exploser complètement son adversaire, surtout si on arrive à passer derrière et à le découper. Il y a du sang de partout. Et donc on a la suite directe, on va dire, en tout cas au niveau gameplay, le Samurai Shodown 4, voilà, qui reprend le même gameplay avec les mêmes options, slash burst, les 3 boutons pour l'épée. Donc il y a des petits changements. Il y a plus de persos dans celui-là. Et au niveau de la barre de vie, on va avoir 2 barres de vie. C'est un petit peu pour... parce que du coup, dans le 3, il y a des coups qui sont tellement puissants que ça vide les barres. Il y a également une barre de power qu'on peut exploser, et barre de rage. Et du coup, même quand il reste plus trop de vie, on fait exploser la barre et on devient hyper puissant. Donc jusqu'au dernier moment, on peut revenir et exploser complètement, découpant de son adversaire. Voilà, le petit bouquin du 4. Donc, moi, sur la série, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le 4 c'est un des meilleurs, sinon le meilleur jeu de baston de la Neo Geo. Moi, j'ai une petite
petite préférence pour le 2, parce que du coup c'est celui que j'ai découvert en premier. Donc là, faire exploser les baraques, puis après faire des énormes coups. On va retrouver tous les persos avec les 2 modes. Voilà, Charlotte, Jubei, Aomaru. Ouais. Donc ça c'est les deux sœurs là, Ruru, je me rappelle plus le nom. Voilà, toujours 2 move lists différentes, beaucoup plus de persos, et donc là c'est Amakusa qui revient, le méchant du premier. Petite illustration, voilà. Enfin, celle-là elle est vraiment super jolie, je trouve, avec les éclairs. Hop. Et donc après le 4, pendant très longtemps, il n'y a plus d'épisodes de Samurai Showdown. Il y a alors c'est le 5 ou Samurai 0 qui est sorti, ça dépend, au Japon et US. Il y a une 5 spéciale aussi qui est sortie. Il y a eu pas mal de polémiques autour de cet épisode 5, parce que du coup il y avait des fatalités ultra sanglantes, et puis au final elles ont été retirées par SNK. Quand le jeu est sorti, les gens se sont plaints de cet état. Du coup, les gens ont renvoyé les cassettes qui ont été modifiées, mais c'était pas les mêmes fatalities que SNK avait montré dans les démos. Donc en fait maintenant il y a 2 versions. La version fixe, donc c'est celle qui a été patchée. La version unfixe, celle qui n'ont pas été patchée, qui grâce à l'Unibios permettent d'avoir les vrais fatalities. Donc moi j'en ai aucun épisode du 5, parce que c'était pas terrible. Et donc il y a une compile qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et il y a eu une version spéciale du 5 qui avait été faite par SNK Playmore et le studio. Donc c'est qui a été rajouté dans une compile qui est sortie sur les consoles récentes, et donc on s'est aperçu que c'était via un émulateur que ça tournait, et là il y a des super psychopathes de l'espace, merci à eux, qui ont réussi à récupérer ce truc et à le faire tourner sur le hardware original. Voilà, la French Touch, et c'est Atomic NCI qui s'est chargé de faire le packaging de cette version là. Alors, je pourrais pas vous dire exactement les différences qu'il y a par rapport au 5 classique, puisque je l'ai pas et j'y ai jamais joué. Lui j'ai juste fait quelques parties, j'ai pas encore eu le temps de bien creuser. Le petit baggy, donc comme à son habitude, la qualité elle est exceptionnelle. On va, voilà, au niveau de l'impression du papier, c'est vraiment top. Voilà, au niveau du rendu des couleurs, voilà le fameux Samurai 5 spécial. Donc là par contre c'est voilà, c'est comme les Fatal Fury spécial et les Real Bout spécial. C'est un best-of du Samurai Showdown. Donc là, hop, on va retrouver donc tous les coups, et voilà tous les personnages avec des illustrations qui sont vraiment super belles. Amakusa qui est toujours là, Zankuro, le méchant des épisodes précédents, eux aussi. Voilà, on va retrouver les boss, les personnages qui ont été rajoutés au fil des épisodes, tout en couleur. C'est voilà, vous avez le nom Nakoruru.
le Evil, le Evil Aomaru. Et ça, la sœur, donc Rimuru. Voilà. Voilà, tous les persos. Et voilà. Franchement, le livret, il est vraiment super beau. Et donc, Samurai Shodown 5 qui était le dernier jeu, si je me trompe pas, officiel à sortir sur la Neo Geo. Donc là, on a fini la série des Samurai Shodown. On enchaîne sur un autre jeu de baston, Savage Reign. Alors lui qui est moins emblématique, pas très connu. Donc petit jeu de baston, sans prétention. Alors le problème c'est qu'il y a tellement de jeux de baston sur Neo Geo que pour sortir du lot c'est compliqué. Donc lui c'est un jeu, alors la particularité c'est que chaque perso a une arme, donc ça peut être un boomerang, des épées, etc. On peut jeter l'arme. Le jeu se passe sur plusieurs niveaux. Selon les arènes, il me semble qu'on peut même grimper sur des corniches. Ça fait un bail que j'ai pas joué. Voilà. Tac. On va regarder le petit livret. Alors ça c'est pareil, c'est un des rares jeux que je n'ai pas complet. Donc le livret c'est une repro. Ça se voit parce que c'est pas très net. Le papier aussi, on voit que là c'est pas, mais bon, je voulais avoir le petit livret. Voilà, donc on peut jeter les armes. Et voilà, il y a au niveau des décors, ouais, voilà, on peut changer de plan. Plutôt sympa. Et donc on va retrouver tous les persos avec leurs spéciaux. Alors celui-là, je vous avouerai que j'ai pas joué des masses. Ça fait un bail que je l'ai. Faudrait que je le rebranche pour faire une partie. C'est vrai qu'après le truc c'est que quand j'ai envie de jouer à des jeux de baston sur Neo Geo, j'ai tendance à ressortir toujours les 2-3 mêmes jeux. Samurai 2, le Real Body spécial et Last Blade. Voilà, c'est mon top 3. Et donc c'est vrai que celui-là, ça fait un moment que j'ai pas joué. Savage Reign. On change un petit peu de style de jeu avec du Sengoku. Donc ça c'est le premier épisode de la trilogie. Ça va être du beat'em all. Donc ça c'est un jeu qui est sorti pareil au tout début de la console. Il existe en version japonaise en boîte carton. Ça c'est la version alors la version US ou Euro. Je sais pas si j'ai les deux notices. On va voir ça. Donc là c'est un petit beat'em all qui est plutôt ouais, j'ai les deux notices, qui est plutôt sympa, où on va avoir donc les persos, un petit est-ce que ouais, un espèce de samouraï cowboy. On va pouvoir se transformer également avec des bonus en plusieurs en d'autres personnages. On va voyager à travers le temps. C'est un bon beat'em all. L'épisode 2 est vraiment très bien. Alors je l'ai pas, le 2. Il coûte vraiment trop cher pour ce que c'est. Et le 3, il est à chier complet. Voilà. Donc, ça va être du très classique. On va faire du punch, on va sauter. Et puis, on va récupérer des boules là, des bonus, et on va pouvoir se transformer. Donc là, voilà, quand il y a change, le personnage peut se transformer. Alors il y a d'autres persos, et il va y avoir un chien. C'est assez rigolo.
Voilà les différents powers pour faire des attaques. Voilà, et donc on peut se transformer en ninja, on peut se transformer en chien, en samouraï. Voilà pour les persos. Et puis voilà un petit peu les ennemis et les boss. C'est un bon petit beat'em all. Alors par contre il a quand même, même si techniquement à l'époque il était impressionnant, il a quand même pris un shoot. Voilà, c'est un jeu qui fait 55 mégas, donc c'est vraiment les tout débuts de la console. Alors, la petite notice en français. Voilà. Avec toujours pareil, juste un espèce de truc plastifié. Voilà, les transformations. L'augmentation de samouraï, le chien ninja. Attention, il fallait quand même oser se transformer en chien dans un jeu. Il n'y a que sur Neo Geo que tu as ça. Hop, et voilà. Oh putain. Pour Sengoku. Donc le 2 vraiment super bien, mais vraiment trop cher. Trop cher pour un beat'em all. Et le 3 il est devenu hors de prix, et en plus il est tout pourri. Alors à la suite, Shock Troopers, donc ça c'est un bootleg. Ce jeu là n'existe pas sur OS, il existe que sur MVS. C'est vraiment un super jeu. C'est un jeu vidéo comme alors Commando, ça va être très vieux, mais voilà, comme Commando, Mercs, etc. On peut pouvoir tirer dans toutes les directions. On va pouvoir choisir plein de un chemin de départ, et puis après au cours de l'aventure switcher de chemin. On peut jouer à deux. Il est vraiment super bien. Allez, je vais dire que c'est un Metal Slug vu de dessus, hein. Peut-être pas tant que ça, mais pas loin. Voilà. Donc là au niveau qualité c'est plutôt pas mal. Donc il existe que sur MVS. Je sais pas s'il existe sur CD. Il y a le deuxième épisode, mais qui est vraiment pas terrible, et qui coûte pareil une méga blend sur AES. Donc si vous cherchez le Shock Troopers, prenez bien cet épisode là. Et puis si possible, n'y jouez pas en version US, parce qu'il me semble qu'il y a de la censure. Voilà les différents personnages. Donc chaque personnage va avoir ses propres caractéristiques, ses armes. Il y a plusieurs modes. Donc ça va être voilà, toutes les armes, les bonus qu'on peut récupérer, parce que du coup on peut tuer les ennemis au corps à corps. Ça permet de récupérer encore plus de bonus. Voilà la carte. Donc on va pouvoir choisir le chemin qu'on veut prendre, et puis après au cours de l'aventure on va pouvoir re-switcher de chemin. Il me semble qu'il y a deux modes de jeu. Il y a un mode de jeu où donc on choisit trois persos, et chaque perso a une barre de vie, et il me semble qu'il y a un mode de jeu où on n'a qu'une seule grosse barre de vie, et on n'a qu'un perso. Je me souviens plus trop. Que je le reteste. Mais voilà, un super jeu de shoot pédestre vu de dessus. Franchement, si vous l'avez jamais essayé, faut vraiment le tester. Il est un des tout meilleurs jeux de la console. Graphiquement, il est super. Plein d'animations, il y a plein d'idées, on s'ennuie pas, et puis on peut jouer à deux, il n'y a pas de souci. Et donc ouais, vraiment je vous le conseille. Vraiment un super jeu de shoot qui change un petit peu.
En parlant de changement, alors là on passe sur complètement autre chose. Soccer Brawl, donc ça c'est du Speedball 2, hein. C'est un peu le baseball 2020 du foot. Donc là ça va être du bourrinage arcade intensif. Donc c'est voilà, celui qui a été puni, il fait goal, il va se prendre des méga tirs dans la tronche. Voilà, c'est vraiment du foot arcade futuriste Speedball 2, hein, mais avec la réalisation de la Neo Geo. Donc ça par contre pour les soirées entre potes, c'est vraiment nickel. Voilà, c'est du fun. On met ça, on se fait des parties, on se bourrine la gueule. C'est vraiment super sympa. Hop, le petit livret. Version US. Voilà, les différents personnages. Donc voilà, faut pas se prendre la tête, hein. Il y a deux boutons, hein. Soit on shoot, ou alors on met un shoot, soit on fait des passes, ou on demande la balle. Voilà, plusieurs, comme d'hab, hein, petit mode ligue. Et puis elle a quand même le principal attrait de ce genre de jeu, le mode VS pour jouer à deux. Voilà. On va pouvoir faire des charger, et puis faire des méga tirs. Donc on va bouger. Voilà, c'est du très 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 classique. Voilà, il y a toute la move list. Voilà, ça met bien le voilà, ça met bien le type de jeu et l'ambiance du jeu. On peut se bourriner, on va pouvoir faire des super tirs pour défoncer le gardien adverse. Boomerang shot. Et voilà, donc ça, Soccer Brawl, bon jeu de... Bon, quand on y joue tout seul, au bout d'un moment, c'est un peu saoulant, mais à deux, voilà, c'est comme un Windjammer. On s'en laisse jamais. Alors, on reste dans le sport et dans le foot, mais là, du coup, un peu plus classique, avec la série des Super Sidekicks. Donc, il y a eu plusieurs épisodes. Le premier, là, ouais, ça aussi, c'est du jeu de foot. Voilà, moi, comme je l'aime, il faut pas 800 touches là, comme à PES, sans déconner. Il y a une touche par orteil pour faire une passe ou un truc comme ça. C'est carré, R1, L1, je comprends rien. C'est plus pour moi là. Moi, j'étais habitué à ça là, comme jeu de foot. Donc avec deux boutons, ça suffit. Je vois pas pourquoi il en faudrait plus. Pareil, pour les soirées entre potes, Super Sidekick, c'est top. Donc le premier, en version US. Voilà, deux boutons, le A, le B, ça suffit largement. Ultra arcade, petit tournoi, SNK Cup, mode 2 players, et puis après les matchs rapides. Voilà, c'est du très très classique au niveau des modes de jeu. Les tirs au but en cas d'égalité. Voilà. Et donc c'est pareil là, au niveau des cartons et tout, c'est assez viril comme jeu de foot. Il y a des coups d'épaule qui traversent la moitié du terrain. Voilà.
le Ace. Donc ça, on a un joueur qui va être tagué Ace. Ça va être un peu le Zinedine Zidane de l'équipe. Et qui lui va pouvoir faire des tirs un peu plus puissants, qui va aller plus vite. Voilà, les différentes. Et pareil, à chaque fois qu'on marque, il y a des animations, les mecs sautent partout. C'est vraiment top. Ambiance très arcade. Et il aura un petit peu vieilli parce qu'après les autres épisodes ont rendu celui-là un petit peu obsolète. Donc on passe au deuxième épisode. Donc lui c'est pareil, c'est comme Samurai Showdown 2, comme le Art of Fighting, comme le Fatal Fury Special. Ça fait partie des jeux qui sont encore pas trop chers, qui sont accessibles et qui sont vraiment indispensables. Voilà, si vous démarrez une collection Neo Geo, je pense qu'il vous faut ces 4 jeux, c'est sûr et certain. Samurai 2, Fatal Fury Special, Art of Fighting et Super Sidekicks 2. Après, si vous avez plus de sous, vous pouvez prendre d'autres titres, mais rien qu'avec cela, il y a de quoi vraiment s'éclater. Voilà, la petite cartouche. Alors, je sais pas si on a vu à l'arrière. Donc là, évolution graphique du 1, il y a aussi beaucoup plus d'équipes. Le principe du jeu reste le même. Maintenant, on va avoir je crois que c'est dans celui-là qu'il y a le truc Chance là qui s'affiche. Donc quand on est près des cages, ça passe à une espèce de mode FPS à la vue de derrière et du coup il y a un viseur et on peut choisir où est-ce qu'on va tirer dans la lucarne. Et pareil, à chaque fois qu'on marque, ça saute de partout. Voilà, vraiment génial. Beaucoup plus d'équipes. Je crois qu'il y en a 48, si je dis pas de bêtises. On voit toujours les animations, les penalties, les super tirs. Et c'est pareil, on peut pousser son adversaire, lui mettre des gros coups de tatane. Donc là, du coup, on joue à 3 boutons. Maintenant, voilà. Donc le gameplay un peu plus fourni. Faire des passes, des petits lobes, des super tirs. Voilà, le fameux chance. Et donc quand on appuie, il y a un joueur qui va diriger le goal. Et là, on va diriger la cible pour tirer et essayer de marquer. Voilà, puis chaque équipe aura ses propres caractéristiques. Voilà, donc ça, un excellent. Ça, c'est pour que le mec il n'ait pas besoin d'aller chez le dentiste. Voilà, tous les pays. Alors il y en a, ils savaient même pas qu'ils avaient des équipes de foot, hein, mais bon. Donc vraiment un indispensable. Et puis si jamais vous aimez le foot arcade vraiment et que vous avez plus de moyens, il y a l'épisode 3. Alors c'est le top de la série, le meilleur jeu de foot de toutes les consoles de l'univers. Le Sidekicks 3, donc derrière. Donc là maintenant, voilà, en termes de gameplay, voilà, c'est un petit changement, mais on va avoir 64 équipes, petit upgrade graphique, toujours une ambiance de malade dans les stades. Pour les soirées apéro foot,
c'est franchement le top. Même si on n'est pas très jeu vidéo, pas très foot, tu sors ça, tu sors 2 manettes et au bout de 30 secondes, tout le monde s'amuse. Prise en main instantanée. Pas besoin de comprendre comment le truc y marche. Voilà. Le bouton A, le bouton B, le bouton C, voilà, avec 3 boutons, tu fais tout. C'est super simple, intuitif, ça suffit. Donc là, voilà, on a toujours le chance qui apparaît. Et du coup, encore plus de pays. Et il y a peut-être même des équipes ou des pays qui n'existent plus, ou qui n'existent pas surtout. Voilà. Bon, ça fout. Brasil. Voilà. Donc là, si vraiment vous voulez le meilleur jeu de foot, c'est celui-là sur la console. Si vous voulez un super jeu de foot sans vous ruiner, prenez l'épisode numéro 2. Allez, c'était le dernier jeu de cette série. Allez, on met un petit peu là. Il reste encore une dernière vidéo avec les derniers jeux à vous présenter. Et puis, on aura fini cette session présentation de jeux Neo Geo. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.